خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde. اهلا وسهلا. الزول في اللون في ليالي Algérie part. Comme je dis toujours, le monde appartient à celles et ceux qui veillent beaucoup, qui ne se lèvent pas tôt. Contrairement à ce que dit l'adage traditionnel, nous avons un peu transformé les choses et la situation en notre sauce. مرحبا بكم في لايف d'Algérie part. على بالي احنا نسهروا، ماذا بينا لو كان تسهروا معنا بزاف. اولا احنا ما نبداوش بكري باش ما يكونش معنا الذباب ساكن يخدموا تاع الذباب تاع 100 و 200 الف les petits facebookers qui sont alimentés, payés chaque mois par avec une monnaie qui ne cesse de s'effondrer d'ailleurs, qui sont payés de quoi acheter même pas quelques cadeaux de Noël ici dans les pays développés. نقولوا بالك الذباب الالكترونيين ينقص شويه على 10 تاع الليل 10 ونص etc. Et puis nous avons toujours des bonnes inspirations la nuit. C'est pendant les nuits que les grandes idées sont nées. C'est pendant les nuits ou là durant les nuits que les plus grands débats peuvent se tenir. مرحبا بكم يا جماعه. هما حكومة الليل، احنا صحافة الليل. هاي لك الحكاية كيفاش راح نبداوها اليوم. مرحبا بكم encore une fois في لايف d'Algérie part. تهزوا في اللون. J'espère راكم تشوفوا فينا مليح. J'espère راكم تسمعوا فينا مليح surtout. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout va bien, que vous recevez l'image et le son comme il se doit, et si vous êtes bien accroché à l'écran, et si vous êtes à l'écoute, on commence parce qu'aujourd'hui nous allons faire preuve de beaucoup de pédagogie. Khouna Mustafa Sejrari, avec une petite dédicace. Naam, bien sûr, pas de problème, Khouna Mustafa. Marhaba bikoum, gars fait live d'Algérie part. Le sujet, Khoya Fafa Soufi. J'espère, je sais pas si tu t'appelles Soufi parce que tu es de Oued Souf. J'aime beaucoup la légende de Oued Souf. J'aime beaucoup les dunes de Oued Souf. J'aime beaucoup l'histoire de Oued Souf dont on pourrait s'en inspirer naturellement. Marhaba bikoum, gars. Naturellement, aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de l'Algérie, mais nous allons aujourd'hui essayer de trouver des solutions parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à nous demander des solutions, à nous demander des solutions politiques, économiques, financières, etc. Même si c'est pas notre rôle. Encore une fois, nous sommes des journalistes, nous sommes normalement censés rapporter juste l'information et vérifier si l'information elle est vraie, elle est fiable. Avec une marge d'erreur, on est tout simplement des êtres humains. Le sujet s'il vous plaît, nous parlerons de la mauvaise gouvernance en Algérie et comment le pays il est mal géré et pourquoi il est mal géré. Et nous avons des rapports internationaux avec des indicateurs, avec des critères scientifiques, sociologiques, politiques qui nous permettent de comprendre où notre pays il est totalement mal géré. اللي رانا عايشينهم اليوم في الجزائر كيفاش راهم ياثروا سلبيا على لو ديفلوبمون دو نوتر بي. لازم نعرفوا باللي حنا البارح حكينا لكم شويه على ان غرو بروبليم. بالك vous étiez très nombreux à nous suivre hier par rapport à l'histoire du méga projet du Nigeria et de l'Algérie, le gazoduc transsaharien, et vous avez tous compris comment quand un pays il est mal géré, il est mal gouverné, il est entre de mauvaises mains, les plus grosses opportunités de son développement économique partent en fumée malheureusement. اليوم راح نحكوا على un problème bien précis. Le pays, il est mal gouverné. Oui ou non? Oui, on le sait tous. حنا كاع les Algériens بيناتنا كي نتلاقاو نقولوا le pays il est mal gouverné, il est mal géré, la mauvaise gouvernance. وعلاش؟ وشنو هي la bonne gouvernance؟ اش معنى الناس تعرفوا باللي la bonne gouvernance حسن التسيير عندها une définition scientifique. C'est-à-dire, on ne peut pas estimer qu'un pays gouverné, il est bien gouverné ou là il est mal gouverné, est-ce qu'il est bien géré ou là il est mal géré, à la chef des sentiments ou là des impressions. Ce n'est pas de l'ordre de l'émotion. Ça ne relève pas l'évaluation de la bonne gouvernance d'un pays, ne relève pas de l'émotion ou là du sentiment. Qu'il y ait des catégories sur lesquelles les experts, que ce soit des économistes, que ce soit des géopoliticiens, que ce soit des politologues, que ce soit des investisseurs en économie, ou là on est dans le monde des finances, que ce soit des diplomates, que ce soit des décideurs politiques, tout ce qui relève des relations internationales et de la coopération internationale. Il y a des critères et des catégories qui nous permettent de comprendre est-ce que le pays il est développé, est-ce qu'il est bien gouverné ou là. C'est quoi les critères? Le niveau de démocratie. Est-ce que كاينه ديمقراطيه ولا ما كاينش ديمقراطيه في البلاد هذه؟
نعرفوا اليوم l'histoire nous apprend نشوفوا اليوم excepté la Chine, un peu la Russie et un peu la Turquie qui dirigent vers un modèle autoritaire. Les pays les plus riches de la planète et les plus développés de la planète, c'est les pays qui sont démocratiques, qui ont le système démocratique, mais qui ont la culture démocratique. يعني الديمقراطية. العدالة est-ce que في الدولة هذه كاينة عدالة مستقلة ولا ما كاش؟ Est-ce qu'il y a une justice indépendante, oui ou non? Est-ce qu'il y a un pouvoir judiciaire et législatif qui peut contrôler le pouvoir exécutif? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une حكومة اللي تراقبها برلمان اللي يراقبها عدالة? Est-ce que كاين un certain nombre يا جماعة? On va parler de toutes ces catégories اليوم. Est-ce que كاين un état? Est-ce que كاين une loi, des lois qui sont faites grâce à des représentants du peuple? Est-ce que le peuple de ce pays est impliqué dans la décision politique de ce pays? Et on va parler aujourd'hui du gros problème. Alors là, c'est la catégorie dans laquelle l'Algérie, malheureusement, elle est très mal classée. L'alternance au pouvoir, un gros problème, et l'intervention des militaires dans les affaires politiques du pays. هذا un énorme problème يا جماعة اللي ما مش يخلوا بلادنا تتطور. Il faut savoir que elle est classée, l'Algérie, en 2020, nous sommes classés parmi les 50 pays à travers le monde qui souffrent de l'interventionnisme des militaires dans les affaires politiques. C'est-à-dire que في 2020, في 2020, on est classé plus exactement sur 167 pays à travers la planète. Il y a bien sûr plus que 167 pays. Il y a énormément de, à peu près nous sommes presque 200 pays à travers le monde, mais il y a des petits territoires, des petits pays, il y a des pays qui sont pas totalement indépendants, qui sont rattachés à d'autres puissances, etc. On prend la 167, c'est-à-dire c'est l'ensemble des pays qui existent, qui sont plus ou moins structurés, qui ont des indépendances, et qui ont une organisation bien précise, et qui sont membres de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'est le chiffre le plus, les études internationales. Quand, il y a plus exactement 194 pays à travers le monde. Grippe 200 qui m'a quitté le com. Les 194, les études internationales et les enquêtes internationales prennent toujours pratiquement 167 à 173, sachant que les autres pays, la plupart c'est des territoires, des petits pays, des micronations, ou là des petits territoires, ou là des pays qui sont rattachés à d'autres pays. ما عليناش حنايا باغ اكزومبل في 2020 في قضيه حكم باسكو حنا من 2019 ملي بدا الحراك غير طاح بوتفليقه والجماعه تاعو في افريل 2019 دخلنا في مشكل واضح اللي هو مشكل تاريخي. لو بروبليم دوله عسكريه ولا ماشي مدنيه، والبروبليم كاع يسو بوز لا يعني tout le mal de l'Algérie. On a l'impression en tout cas que tout le mal de l'Algérie vient du fait que nous avons l'impression que notre État n'est pas politique, n'est pas civil, que c'est un État qui est dirigé par les militaires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que les Algériens se trompent ou là non? Bien sûr qu'ils se trompent pas parce que notre histoire le prouve. Zeroual est un ancien militaire, Boumediene est un ancien militaire, Chadli est un ancien militaire, Ben Bella on peut considérer même l'armée de libération nationale, mais c'est un ancien militaire. Bouteflika peut-être c'est le seul qui n'est pas militaire de carrière. Tebboune aussi n'est pas militaire de carrière, mais ils ont été ramenés par les militaires. Qui نشوفوا Tebboune par exemple كيفاش جا ما نكذبوش على رواحتنا يا جماعة. تبون لو كان قايد صالح ما حبش يحطوا رئيس جمهورية وكان ما راهوش رئيس جمهورية. يعني لو كان ما صارش الحراك ولو كان ما طاحش بوتفليقة والسعيد وجماعته ولو كان قايد صالح ما حكمش البوفوار ولو كان قايد صالح ما طبقش لاجوندا تاعو لو كان يعني تبون ما راهوش بالك ماشي ما راهوش رئيس جمهوريه كان راهو دوكا في الحراش. قليل الناس اللي تنسى باللي تبون دوا تو الارمي غيالمون يعني لا قايد صالح سورتو سي ميم با الارمي. دوك نحكوا شويه في السوجي هذا من بعد ندخلوا ان بو في لي بروبليم تكنيك. نوبليون با كو تبون سعيد بوتفليقه والكلون بوتفليقه زعزعوه نحاوه من البوفوار en août 2017. Vous vous rappelez tous qu'il va acheter Tebboune qu'un premier ministre pendant 3 mois, à savoir de juin pratiquement jusqu'à fin août 2017, ou sera fait 2017, bin Saïd Bouteflika ou Tebboune, etc. Ok, va نحاوه. Bon, à l'époque, il y a eu mille et un scénarios, mille et une versions.
لا لي برو تبون يقول لك بلي تبون كان خرج راجل وخرج بطل باسكو كان حاب ينحي البوفوار اللي عليه حداد واللي يكون يناف والسعيد بوتفليقه باش يحكم هو ويطور البلاد. وكاين لي زونتي تبون يقول لك ما كاش منها، تبون الى في اون ديريف اوتوريتير، حاب يلعبها كافالي سول، حاب يخمم، il voulait déjà se placer comme futur président de la République. Il a commencé à faire des alliances, à préparer son clan pour se positionner en prévision des élections présidentielles d'avril 2019. En fait, les deux thèses, les deux histoires sont vraies. Sauf que ce qu'on dit pas, c'est que Tebboune, صح ما كانش يتفاهم مع السعيد بوتفليقة، صح ما يتفاهمش معاه، ماشي كان متضارب معاه يعني. à l'époque 2017 personne n'osait à dire à Saïd Bouteflika merde directement, personne ne lui disait merde au visage quoi, personne n'allait le voir à visage découvert pour lui dire merde etc. في 2017 تبون كان حاب يلعبها حيلي، تبون كان يعرف قايد صالح من زمان، تبون كي كان والي وقايد صالح كي كان شيف دو ريجيون ميليتير كانوا يتعرفوا. Donc la carrière durant des années, plusieurs femmes bien avant depuis les années 90 pratiquement يتعرفوا قايد صالح مع تبون وتلاقاو au cours de leur fonction. واحد كان والي في الولايات اللي كان يخدم فيهم تبون، وقايد صالح اللي كان chef de région militaire au cours de sa carrière avant de devenir le puissant chef d'état-major اللي عرفناه depuis pratiquement 2004 jusqu'à sa mort le 23 décembre 2019. Donc les deux hommes se connaissaient depuis longtemps. هذه الناس بالك اللي ما على بالهمش بها. Donc 2017 تبون كان عنده يعني des ambitions politiques. تبون avait toujours des ambitions politiques. تبون كي كان في المينيستère de l'habitat entre 2012 et 2017 déjà il avait de l'ambition politique. يحكم le ministère de l'habitat وكي دار فيه تعرفوا بلي تبون c'est le fils spirituel de Abdelaziz Bouteflika. Tebboune il a pas une grande carrière politique قبل بوتفليقة باش نفهموا مليح. تبون c'est pas Ben Bitour, c'est pas Ben Fliss, il n'a pas existé réellement avant Bouteflika. C'est quoi? Il était un petit fonctionnaire, ancien wali, militant du FLN, il était ministre mais très franchement de manière très passagère dans les années 90. C'est à partir de 2000 c'est grâce à Bouteflika. D'abord حطوا Bouteflika entre 2000 et 2001 comme ministre délégué aux collectivités locales. Ensuite il a disparu. عاود جابوه ministre 99-2000 كان ministre de la communication et de la culture. من قبل باش تعرفوا يعني مليح باش يشوفوا مليح لا كارير دو تبون. شبانا بيسمعوا فيها مليح يا جماعه. تو va bien. سولنا نخافوا يا جماعه. Donc il était والي de Tizi Ouzou 89-91, والي de Tieret 84-89, والي d'Adrar 83-84. Et c'est durant ces années-là où il s'est fait connaître, notamment d'Ismaël Gaïd Salah. Gaïd Salah a aussi travaillé du côté d'Adrar dans les années 80. Donc, ancien wali, Bouteflika, c'est lui qui le propulse comme ministre, notamment, comme l'habitat et l'urbanisme très rapidement entre 2001 et 2002. Même grâce à Bouteflika, de 2012 à 2017, il a pris le secteur le plus important qui est l'habitat. Et je m'en vais pour rien, parce qu'il faut revenir un peu vers le passé pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre les problèmes du présent et les futurs défis que nous devons relever à l'avenir. C'est grâce à Bouteflika que Tebboune Ben, parce que Bouteflika, il a mis beaucoup d'argent pour le secteur de l'habitat. Les programmes de l'ADL, les logements sociaux, les différentes formules de logement, le LPP, le LSP, le secteur de l'habitat. Donc, il était très visible. Tebboune avait une visibilité médiatique. Il avait une exposition médiatique qui l'a rendu très connu. C'est qui m'a Ammar Ghoul qui a raté sa carrière. Ammar Ghoul qui était ministre des Travaux publics, il a énormément bénéficié des gros projets financés par l'État. Il gérait des ministères où il y avait énormément d'intérêt. On voyait des autoroutes, l'autoroute Est-Ouest, les routes, etc. Donc, كانوا يبانوا في الصحافة وكانوا الجزائريين يشوفوهم. La différence بين عمار غول وتبون انه عمار غول حرق كوارتو باسكو واش دار علاقته الكبيره مع جنرال توفيق دائما لي بوتفليقه ne lui ont jamais fait confiance parce qu'il avait énormément d'amitié avec le général توفيق. عمار غول كان هو يخلص لي فاكتور تاع الجنرال توفيق كان يلعب
football في l'école l'hôtellerie etc تاع عين بنيان qui était géré par un certain Hamid Melzi, l'ancien patron du Club des Pins, de la résidence du Club des Pins et de la société, la CIH, la société d'investissement hôtelier, qui gérait entre autres le Sheraton d'Alger. Ammar Ghoul كانت عنده علاقة كبيرة مع Général Koufax. Les Bouteflika ne lui ont jamais fait confiance. Et les Bouteflika ont piégé Ammar Ghoul. هما اللي قالوا له كي تلوه حماس fais ton propre parti politique ونعاونك. هو il a fait leur parti politique, صدم معاهم في 2014, ils l'ont écarté. يعني malgré le fait il n'a jamais voulu trahir, ils l'ont poussé à trahir tout faire, il ne pouvait jamais être avec eux à 100%, les Bouteflika ne l'ont jamais utilisé, donc ils ne lui ont jamais donné leur confiance. Contrairement à Tebboune qui était fidèle aux Bouteflika dès le départ. Tebboune, il yish ou yahmed fi Bouteflika. Et celui qui dit le contraire, mais 2012-2017, il fait une grande carrière au ministère de l'Habitat, grande carrière entre guillemets, hein, parce que c'est l'argent, il y avait de l'argent de l'État algérien, l'Algérie était riche, elle devait construire des logements, des ADL, etc., et distribuer des logements, ça se voyait. 2017 qu'il est Premier ministre, Habbi Willi, il commence à avoir des ambitions politiques. Chef Belli Ouihya Mahroug Chouya, mais les Bouteflika ne lui font pas confiance énormément, à la rue, il n'est pas populaire. Chef Belli, il n'y a pas de successeur au sein du clan présidentiel. Chef Belli العمامرة ما يحبوش سعيد واللي بوتفليقة يخافوا منه. Chef Belli سلال محروق ونحاولوا البريمير مينيستير دونك خلاص بور سلال ne pouvait pas servir à grand chose. تبون طلعت له للراس. كي طلعت له للراس دار ديريكتومون مع قايد صالح. L'alliance تبون قايد صالح est une vieille alliance. Elle ne date pas de 2019. C'est pour ça que les gens qui pensaient réellement que Azzeddine Mihoubi pouvait être président de la République en 12 décembre 2019, mais عرفوش l'Algérie parce que ما بالهمش باللي تبون ou قايد صالح كانت عندهم déjà une vieille alliance qui date de 2017 وكان قايد صالح يحب quand il voulait lutter contre le clan de parce que les problèmes بين سعيد بوتفليقة وقايد صالح بداو من 2016-2017. قايد صالح فاق باللي سعيد بوتفليقة حاب ينحيه باش يحط جنرال ماجور حبيب شنتوف dans la première région ولا جنرال ماجور سعيد بيت à la deuxième région. سعيد بوتفليقة il faisait de la pression على خوه وكان حاب يقنع خوه عبد العزيز بوتفليقة باش ينحي القايد. ما نحاش القايد. Il y a eu l'affaire de la cocaïne du mai 2018 qui a donné à Gaïd Salah tous les pouvoirs inespérés pour s'imposer et ratisser ensuite large au sein du clan, ratisser tout le clan présidentiel et devenir l'homme fort. 2017 le projet n'a pas marché parce que Gaïd Salah à l'époque ما كانش قوي. لو كان تبون a été nommé premier ministre en été 2018 au même moment qu'il y a eu l'affaire de la cocaïne, quand on parle comme les Tebboune ça aurait été déjà réglé. Tebboune aurait pu être candidat facilement aux élections présidentielles. Il n'y aurait pas eu de 5e mandat ou Ken Gaïd Salah est directement comme candidat aux élections présidentielles pour avril 2019. Bon, l'histoire a voulu que Tebboune déjà premier ministre l'été 2017. Au moment où il n'avait pas de protecteur, au moment où son allié Gaïd Salah n'était pas suffisamment fort face à Saïd Bouteflika et au Bouteflika, Edgerba, on va dire ce qui fait qu'il a été ensuite oublié, ou les deux juste après l'affaire de la cocaïne, Hagdek, Belqser, il a rendu service au Bouteflika, parce que Belqser, le général Ghali Belqser, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, qui était en charge de l'enquête de la cocaïne du port d'Oran, et qui donc était en train de faire double jeu. Il était avec Gaïd Salah dans sa guerre contre le Hamel, qui était son premier adversaire. Il faisait aussi un peu plaisir au Bouteflika parce qu'il savait pas encore est-ce que Gaïd allait devenir l'acteur le plus fort du régime algérien ou là. Alors que Tebboune n'a, contrairement à Ghali Belqser de la gendarmerie, il avait qui m'a mis tous ses œufs. يعني البيض تاعو كاع حطهم في القفه تاع قايد صالح. Il a mis tous ses œufs dans le panier de Gaïd Salah, espérant qu'il allait rester premier ministre longtemps jusqu'aux élections présidentielles d'avril 2019. Donc le programme de Gaïd Salah était déjà prêt réellement. La vision de Gaïd Salah, celle de déloger Saïd Bouteflika, d'enlever Saïd Bouteflika et les Koninef et les clans des oligarques et le clan présidentiel pour mettre un président qu'il va lui-même désigner et avec lequel il va travailler lui-même, c'est Gaïd Salah, ce plan-là, il date depuis 2017. Bon, ça le Hirak. Le Hirak, c'est l'affaire de la cocaïne. L'affaire de la cocaïne, pour moi, c'est une intervention américaine.
C'est le FBI et les services américains qui voulaient absolument faire bouger les choses en Algérie. Ils ont donné cette information au ministère de la Défense nationale et aux autorités algériennes pour que Gaï Salah passe à l'attaque. Ça a été calculé par les Américains. Ce n'est parce que sans le renseignement du FBI, ou même pas du FBI, de l'autre agence chargée, la DEA, ça s'appelle la DEA, l'autre agence chargée de la lutte contre les réseaux de narcotrafic, sachant que la DEA, elle est énormément liée à la CIA. On a déjà parlé de l'affaire de la cocaïne, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Tu vois toute une émission sur ça, sur le YouTube et les Facebook, les supports de YouTube ou la Facebook d'Algérie Park. Nous avons parlé du rôle très important des services américains dans cette affaire-là. Qui te bonne, Willa. Donc, te bonne, soutenu par les militaires, par un militaire, Gaï Salah. Même si les autres généraux n'étaient pas d'accord avec lui. Gaï Salah qui place ensuite Tebboune président de la République 2019. Ensuite qui meurt. Mais خلاص حطوا رئيس جمهورية. ما دي جمهورية ما يقدرش ينحيهم هكذاك وبرك. Ce processus, cette histoire, nous prouve encore une fois que l'Algérie souffre d'un énorme problème qui est l'emprise du pouvoir militaire sur le pouvoir politique. Donc, les Algériens qui chauffent les histoires d'Israël, qui chauffent il y avait un plan préparé à la base, à savoir 2016, de Gaïd Salah, n'a pas soutenu, Allah yahmou ala kulli hal. On n'est pas en train d'insulter ou de critiquer. Je suis en train de vous donner des détails historiques, de vous donner des repères pour que vous puissiez comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui on a abouti à la situation de blocage d'aujourd'hui parce que des choix ont été faits il y a de cela 4 ans, 5 ans. Parce que des situations nouvelles ont été créées de cela 4-5 ans. Gaï Salah, quand il a soutenu le 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika, parce que sans le soutien de Gaï Salah, le 4e mandat aurait pu ne pas passer. Lequel Gaï Salah avait soutenu le général Toufik en 2014. Le général Toufik qui était farouchement opposé au 4e mandat. Qui m'a beaucoup de membres de son clan, qui m'a Dahoul Qabliya, le président actuel de l'association des anciens du Malg, les fameux Malgaches, le Malg qui est l'ancêtre du DRS, comme Ziari, l'ancien du FLN, et c'est un nombre de personnalités attachées au DRS, ou là, au réseau du DRS du général Toufik. Lequel Gaï Salah Hamza, Moucham général Toufik, il n'y aurait pas eu de 4e mandat. Gaïd Salah, il a préféré affronter le général Toufik, il a fait une alliance avec Bouteflika, Bouteflika استعمل le général Gaïd Salah باش ينحوا Toufik ou ينحوا l'ancien DRS. Le 4e mandat il est passé. Il est passé comme une lettre à la poste. Mais derrière ce calcul, Gaïd Salah, le problème de ses adversaires, c'est qu'ils l'ont toujours sous-estimé. Ils l'ont toujours sous-estimé, يا جماعة. C'est-à-dire, كي تشوف جنرال توفيق واش كان يحكي على قايد صالح، كي تشوف جنرال حسن اللي عمل بزاف من يخرج الحبس كيفاش كان يحكي على قايد صالح، كي تشوف لي جينيرو مهنا جبار، كي تشوف tous les autres généraux majors de l'armée ou du DRS، نان طرطاق بشير طرطاق اكسيتيرا، كانوا كاع يحقروا قايد صالح، كانوا دايرينو جبيلي ما يعرفش، كانوا دايرينو انسان ما عندوش عقل، كانوا دايرينو انسان شغل ماشي قاري، كانوا دايرينو الوغ هو كان حيلي كبير وعنده هذيك الحيله تاع اصحاب الجبل، يعني الحيله تاع المجاهدين تاع زمان تاع وقت حرب التحرير. قايد صالح من الاول دار لو بلون تاعو سوتونير بوتفليقه كي مالات، راح شافوه في فال دو غراس وفي لي زانفاليد وكان يشوفوا في فرنسا وكان يشوف باللي السيد راهو مريض وما يقدرش يكمل، مي على بالو باللي اليوم راهو بلوز او موان فالابل 2014 2015 2016 il ne pourra plus être valable. Donc Gaïd Salah il a misé sur Bouteflika pour éliminer ensuite le général Toufik à partir de septembre 2015, fin de l'année 2015, pour ensuite se préparer à partir de 2016 à affronter Saïd Bouteflika, pour ensuite déloger Saïd Bouteflika et préparer le futur président de la République en 2019 qui lui sera totalement fidèle. Gaïd Salah va réaliser son projet, à savoir devenir le véritable patron du pays. Et le membre des clans, le clan Gaïd Salah se préparait à cette perspective. Le général-major Abdelkader Leshkhem, les généraux, tous les amis, tous les officiers, Akroum, Leshkhem,
le secrétaire général de la ministre de la Défense nationale, Abdelhamid Degris, tous les dizaines et les dizaines de nouveaux généraux qui sont devenus des directeurs centraux ou là qui sont devenus plus tard des généraux majors, des chefs de légion militaire. Plus tard, Moula fait à la cocaïne, في l'été 2018, كانوا على بالهم باللي Gaye Salah, il avait un plan politique. Qui قلع الحراك, c'était le meilleur prétexte pour Gaye Salah d'utiliser le Hirak, d'utiliser la volonté du peuple algérien pour ensuite prendre le pouvoir. Mais compte, malheureusement, à partir du 2 avril 2019, beaucoup d'Algériens ont applaudi la réaction de l'armée. Beaucoup d'Algériens sont sortis dans la rue pour dire à l'armée d'intervenir, etc. Donc, Gaye Salah, la fête à la cocaïne lui permet d'éliminer L'Hamel, Habib Chintouf, chef de la première légion militaire, Saïd Bey, patron de la deuxième légion militaire, Abdelrazak Sherif, patron de la quatrième légion militaire. C'est-à-dire il a éliminé tous ses adversaires, tous ceux qui auraient pu pactiser avec les Bouteflika pour le remplacer. Membad, il a bloqué tous les candidats, il a bloqué la candidature d'Ahmed Ouyahia, parce que Saïd Bouteflika, ce que vous devez savoir, c'est que le 5e mandat n'a pas été décidé uniquement par les Bouteflika. Saïd Bouteflika, il a tout fait pour éviter le 5e mandat. Saïd Bouteflika n'est pas un con. Enfin, il a beaucoup de défauts, il manque de clairvoyance, il n'a pas la stratégie ni le génie de son frère, il n'a pas le passé de son frère, mais quand même, il n'est pas idiot. Il savait très bien que le 5e mandat, c'était une carte brûlée. Mais, après la fête à la cocaïne, il est devenu faible. Parce que quand tous les chefs de région, ou là où t'as Gaye Salah, la deuxième t'as Gaïd, la première t'as Gaïd, la quatrième t'as Gaïd, chef de région. Les généraux majors, ou bah d'khilhom al-habs, le coup d'éclat, le coup de force de Gaye Salah a commencé quand? Il a commencé à partir de octobre 2018. Puis octobre 2018, lorsqu'il met les 5 généraux majors en prison, Mennet Nouba, Boudouaour, Saïd Bey, Habib Chintouf, il est devenu l'homme le plus fort. Saïd Bouteflika fahm bli ma yqdrlوش. Donc il a commencé à tenir l'équilibre avec lui, à négocier avec lui, espérant qu'en 2019 il y ait un nouveau président اللي يخدم مع لي بوتفليقه باش ينحي القايد. لي بوتفليقه ont proposé Ahmed Ouyahia. Gaye Salah يكره أحمد ويحيى. علاقة تاريخية، عداوة تاريخية بين القايد صالح وأحمد ويحيى. تمام مليح. Ils ont voulu proposer l'Amamra, ça n'a pas marché. Tayyib Belaiz, malade, ça n'a pas marché. Mbadika Belqsir, il a voulu proposer Tayyib Rouh, ça n'a pas marché. Il a tout bloqué Gaye Salah. Pourquoi? Parce qu'il voulait d'un 5e mandat. Parce qu'il savait que le 5e mandat, c'est un homme rusé. On a toujours sous-estimé la ruse et l'intelligence de Gaye Salah. En la sous-estimant, en relativisant son intelligence et sa capacité à inventer des nouvelles situations pour qu'il s'impose, ses adversaires se sont fait tous avoir. Il a donc provoqué. قال لك انا ما كاش ما نقبلش كاع واش مديتو لي مانيش قابل به. يا خويا بروبوزي نتايا. اسمو مولا بدا يخرج الاسم تاع بوحجه. هذاك لونسيان تاع اللي مات عنده بزاف من اللي مات. بوحجه تاع لابيان اذا تفاولوا مي ça a été une option. Saïd Bouhadja. Il est mort récemment, il est mort le 25 novembre 2020 récemment. كان حاب يخدم بيه شويه Gaye Salah, mais il a pas oublié ما savait rien du tout. Gaye Salah voulait le 5e mandat. Parce qu'il savait derrière, il y a deux choses. L'histoire nous le dira. على بالك نحكي لكم انا هكذا ما تامنونيش بزاف. Mais l'histoire le dira. انا نقول لكم حاجه avec certitude. L'affaire de la cocaïne, il y a deux événements majeurs qui aujourd'hui expliquent la situation actuelle de l'Algérie. Il y a deux situations majeures. Et ça, c'est des faits. La première, le premier événement, c'est l'affaire de la cocaïne. Sans l'affaire de la cocaïne, on peut rien de tout ce que nous sommes en train de vivre n'aurait pu exister. Voilà. Parce que là, avant l'affaire de la cocaïne, Gaye Salah était en danger de mort. Habib Chintouf كان يستنى باك وقتاش يسخا نومي pour le remplacer. سعيد بي ثاني كان يستنى في وقته quand est-ce qu'il sera remplacé. تفهموا مليح. Gaye Salah كان طالع للموت. La fête à la cocaïne, moi je le dis et je le répète. Les Américains ne sont pas intervenus gratuitement. Les Américains là dehors qui historiquement
très proche de la CIA en donnant un renseignement très important directement au canot militaire. D'abord, la présidence. C'est ça ce que les Américains ont fait. Les Américains ont donné le bureau de la DEA, Madrid, il a contacté les représentants du FBI à Alger. Les représentants du FBI à Alger ont donné l'information au ministère de la Défense nationale avant de le donner ensuite au Canada ou de la diplomatie à la présidence algérienne. Les Américains savaient très bien que Gaye Saleh, en lui donnant cette information qui sera une carte stratégique, ça lui permettra d'éliminer son adversaire historique qui est Abdelghani Hamel. Abdelghani Hamel, c'est l'affaire de la cocaïne. D'ailleurs, qu'on le veuille ou non, Abdelghani Hamel, il est impliqué dans l'affaire de la cocaïne. Kamel Cheikhi, l'homme d'affaires, c'est un pseudo, c'est une marionnette. Ce monsieur, il est juste là pour gérer les affaires. Réellement, c'est les enfants de Hamel. Les Hamel, l'affaire de la cocaïne, c'est quoi les acteurs principaux? C'est les Shafiq Ourid el-Hamel, Abdelghani Hamel, Barrajdi, l'ancien patron de la sécurité de la Sûreté de la Wilaya d'Alger, Kamel Cheikhi. Mais Kamel Cheikhi n'est qu'une marionnette. Vous imaginez bien, مسكين وليد الخضارية ما غير من دب. كانوا يخدموا به باش يدير لي زافير. كانوا يخدموا به شكون؟ بودواور, général Boudoir, le général major. Ça a coupé. Est-ce que vous تسمعوا فينا يا جماعة؟ Chez moi, ça a coupé. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas eu de coupure? Il n'y a pas eu de coupure, on me confirme. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vois que ça dérange. Ça dérange énormément de mouches électroniques. Mais c'est ça. Donc, quand on dit que Kamel Cheikhi, c'est un boucher. C'est un boucher. Parce que c'est un boucher. Quand il y a un importateur, grâce au général Boudoir, dans des marchés énormes pour fournir les casernes en viande surgelée, etc., importée depuis le Brésil. Même la promoteur immobilier, grâce à Hamel, qui est intervenu près de la wilaya d'Alger, Abdelkader Zour, pour chercher des autorisations, où il est un grand promoteur immobilier. Boudoir, Hamel, Shentouf, Saïd Bey, tout ça, c'était le même clan. Parce que tous ces généraux, pour 2019, il y avait deux courants. Le premier courant, les Bouteflika, ils étaient, je fais moi un schéma, qui va changer l'Algérie, entre le 4e mandat. Le 4e mandat, le soir du passage, le soir où le 4e mandat il a été annoncé, c'est bon, les gens ont compris. Il y a déjà, on a commencé à préparer l'après Bouteflika. Tout le monde savait que ça allait être le dernier mandat de Bouteflika. Le général Abdelghani el-Hamel bda يخدم. الهامل هادو كاع لي جينيرو اللي كانوا في الارمي كانوا يتبعوا فيه. سعيد باي ولا حبيب شنتوف كاع عندهم علاقات مليحه مع عبد الغني الهامل. عبد الغني الهامل عنده علاقه مليحه بزاف مع بوتفليقه. Sauf que Saïd Bouteflika était très hésitant. Il avait vraiment, il se méfiait, il faisait pas totalement confiance en Hamel. Donc, il a toujours vu en Hamel comme étant le premier protecteur de son clan, le clan présidentiel, mais il avait surtout peur de Hamel parce qu'il le voyait comme quelqu'un qui peut se retourner contre eux et prendre le pouvoir à lui seul. والهامل غلطة تاعو انه بدا يخرج في البوفوار، بدا يبين روحه بلي يحب البوفوار. الهامل داروا يكوب سماها لا كوب دو جينيرال هامل، لا كوب du patron de la police، دار كأس ليه وبداو يخدموا بهذا التورنوا بين les différentes équipes de la police, etc. Il se montrait trop, il s'affichait trop. هنا il s'est totalement grillé ولا حتى سعيد بوتفليقه ولا يخاف منه، يقول لك هذا يدور علينا. L'autre option, comment l'Algérie, l'autre clan, c'était le clan Gaïd Saleh. Le clan Gaïd Saleh, il s'est imposé qui est général Toufir à partir de fin 2015. Qui est l'ex-DRS, خلاص, tout l'état-major de l'armée. Mais les Américains ont donné cette information sur l'affaire de la cocaïne parce qu'ils savaient qu'elle allait provoquer une nouvelle situation en Algérie, puisqu'elle allait permettre de zigouiller le Abdelghani el-Hamel et plus tard tous ses amis, le chef de la 2e région jusqu'au chef de la 1re région. Un événement majeur, et l'affaire de la cocaïne n'a pas été jugée en Algérie pour rien. Un dossier la justice algérienne ne veut rien faire dans l'affaire de la cocaïne. Ils ont pris طيب لوح جاب واحد الجوج تاع 36 ans 35 ans مسكين ما يعرف والو سيد احمد سماون تلمساني كيما هو عطالو الدوسي في 2018 غلق عليه، بعد جابوا رقاد celui qui l'a remplacé في التريبيونال تاع سيدي محمد،
regarde مسكين كيف ما عرفوش نحاوهم سيدي محمد. Peu de gens savent que le dossier de la cocaïne n'est plus au tribunal de Sidi Mohamed, il est au tribunal de Blida, tribunal civil, pas tribunal militaire. Quelles sont les avancées pour l'enquête de la cocaïne? Aucune. Les commissions rogatoires qui ont été envoyées vers le Brésil, aucune. Le rapport de la gendarmerie sur l'affaire de la cocaïne, moi je l'ai. Le rapport de la gendarmerie, je l'ai, on va en faire, on va vous le montrer. Il est très superficiel. Il est très descriptif. Il te dit rien sur comment cette cocaïne elle est venue, qui l'a rachetée, pourquoi, etc. La vérité sur l'affaire de la cocaïne a été totalement étouffée. Personne n'a voulu la juger. Maintenant, le tribunal d'Ablida, on ne sait même pas. Il y a eu des confrontations. جابوا وليد الهامل, جابوا الهامل, جابوا كمال بوشي, جابوا comment il s'appelle l'autre Rajdi. Ils ont ramené des gens, mais pas plus. Il y a eu des confrontations, c'est-à-dire que le juge a organisé entre Kamel Bouchi et les autres acteurs, etc., des séances de confrontation pour entendre leur version sur l'affaire de la cocaïne, mais sans plus. L'affaire est totalement figée. Parce que ni l'armée, ni le pouvoir, aucune personne, pouvoir algérien ne veut comprendre les dessous de cette affaire. Cette affaire, elle était mystérieuse, il y a là des arriérés politiques. La CIA, la DEA, ne donne pas un renseignement comme ça pour le plaisir. Et d'ailleurs, si on voulait réellement lutter contre le narcotrafic, on aurait laissé cette drogue rentrer, on aurait vu les réseaux تاعها كيفاش تدخل من الجزائر وين تروح شكون يخبيها واش من لي فريقو يروحوا فيها تاع البوشي وكيفاش تعاود تروح لوروب. Donc il n'y a pas eu d'enquête parce qu'on n'a pas voulu faire une enquête. Gaïd Salah n'a pas voulu faire une enquête. Gaïd Salah عطاو له une information قال استعملها باش تروح تخدم بها. Grâce à l'affaire de la cocaïne et grâce à ce renseignement américain, il a complètement bouleversé les équilibres et les rapports de force. Il est devenu l'homme fort de l'armée algérienne, qui lui a permis d'empêcher Saïd Bouteflika de choisir le successeur. Donc, l'Hamel, l'affaire de la cocaïne, تقباتو, Habib Chentouf, تقباتو, Saïd Bey, تقباتو, Boudouaour, تقباتو, Mennad Nouba, تقباتو. Gaïd Salah prend le contrôle de la gendarmerie, de l'armée. Il lui est resté juste comme adversaire Bachir Tartak. Bachir Tartak DRS c'était le seul qui continuait à résister le Gaïd Salah. C'était le seul, ya jama'a. من بعد صار الحراك, deuxième événement. Le Hirak a commencé. L'armée savait effectivement qu'il allait avoir des réactions de la rue. C'était prévisible qu'il allait y avoir des réactions de la rue. C'était totalement prévisible. Personne, aucun peuple ne va accepter qu'il y ait un président invisible, etc. malade. On savait qu'il allait avoir des réactions de la rue. On ne connaissait pas leur ampleur, mais on savait. Gaïd Salah saute sur l'occasion du Hirak et s'empare du pouvoir. Il place Abdelkader Ben Salah et vous connaissez l'histoire ensuite. Gaïd Salah, c'est lui qui décide. Les détenus politiques, c'est l'armée qui a décidé, le clan de Gaïd Salah. Censurer tous les médias libres et tous les médias indépendants, c'est l'armée Gaïd Salah qui a décidé. Son clan, quand je dis Gaïd Salah, c'est son clan. Donc, moi les médias, moi verrouiller tout le champ politique, gagne les opposants là où il faut, interdire les marches, interdire le drapeau berbère, خرجوا الحكايه تاع الباديسيه النوفمبريه وضد اصحاب الزواف. Ils ont voulu diviser les Algériens durant toute l'année 2019, ce que nous avons vécu. Les détenus d'opinion, le drapeau berbère, الحكايه تاع الزواف, الباديسيه النوفمبريه, la censure et la fin des médias libres, la censure des sites internet, ensuite l'emprisonnement. Parce que l'emprisonnement des oligarques il a été bien choisi. Il y avait une liste qui était déjà choisie. Ils ont choisi Ali Haddad, Tahkoud, Ulmi, tous les proches de Saïd Bouteflika et des Bouteflika. Mais tous les autres corrompus tous n'ont pas été jugés rapidement. Par exemple, Ben Ammar, il a été jugé après, bien avant, bien après la mort de Gaïd Salah. Anis Rahmani, bien après. Abdelmalek Sahraoui, grand milliardaire jusqu'à aujourd'hui, bien après. Ils avaient une liste. Le plan était déjà élaboré. Le plan était déjà élaboré pour une prise du pouvoir par le clan militaire. La militarisation du régime algérien a été préparée depuis 2017-2016, à savoir depuis que Gaïd Salah a décidé
de ne plus travailler, de ne plus considérer Saïd Bouteflika comme un allié, mais comme un ennemi. La militarisation du régime algérien a commencé depuis l'affaire de la cocaïne, qui a permis au clan militaire et au clan de Gaï Salah de s'imposer comme le premier acteur politique du pays. Tout ce qui a été décidé après le Hirak, c'était pour le renforcement du pouvoir militaire. Jusqu'à aujourd'hui, le Hirak n'a absolument rien réalisé. Le Hirak n'a absolument rien réalisé. Presse bâillonnée, détenus d'opinion, même pas. Champ politique totalement verrouillé. Crise économique et crise financière, toutes les entreprises ont fermé. Oui, on a mis Ali Haddad, on a mis les Kouninef, mais on a sacrifié leurs travailleurs. On n'a pas fait la différence entre Ali Haddad, les Kouninef et leur société. Ali Haddad حطوا في الحبس وفرسيال اشتغلوا Fersial, qui était une entreprise qui gagnait de l'argent, qui exportait des engrais, ou là, qui exportait l'ammoniac, etc. C'est une entreprise très importante. La faillite. Habsa. Des sociétés où Ali Haddad était actionnaire, ils ont bloqué tous les comptes. Tous les comptes. Il y avait même une société qui fournissait, qui faisait la maintenance des appareils de radiothérapie, des appareils des appareils médicaux, donc ils sont nécessaires pour les soins des cancéreux algériens. Bloqués. Parce qu'Al Haddad était actionnaire avec eux. Il s'agit d'une société américaine en l'occurrence. Et nous en avons parlé sur Algérie Park. Pour ne pas rentrer sur les détails, il nous faudra une émission de plusieurs heures. Je ne fais pas. Oui, Fatima, le Tleiba, il a été abandonné par le Gaï Salah parce que le Tleiba ils ont voulu le sacrifier, comme il était impopulaire, il fallait qu'il rentre en prison. Ils ont fait une liste sur les gens qui sont populaires, qu'il fallait sacrifier pour la rue, et ceux qui étaient très proches de Saïd Bouteflika, il fallait démanteler le clan de Saïd Bouteflika, démanteler le clan de Bouteflika. Mais non pas pour une démocratie en Algérie, non pas pour aboutir à une démocratisation, non pas pour arriver à faire de l'Algérie un État ouvert, libre, etc. Les militaires algériens n'ont pas été comme les militaires portugais, 74 et 75, quand ils ont voulu, ils ont enlevé Salazar pour libérer le pays. Ça n'a rien à voir. Les militaires algériens, c'est pas comme le général Ammar, tunisien, qui a refusé de venir à l'aide. Rachid Ammar, le fameux général tunisien, fait 2011, qui a refusé d'être avec Ben Ali, d'être contre la rue en Tunisie. Les généraux et les militaires algériens du côté de Gaï Salah, du clan de Gaï Salah, à savoir l'institution militaire qui a été désignée par Gaï Salah, qui a été dessinée et imaginée et mise en place par Gaï Salah, avec comme seul objectif de prendre le pouvoir. De prendre le pouvoir. Pas plus. C'était unique de prendre le pouvoir. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris de la manière la plus forte. Les détenus d'opinion, etc. Et le président de la République était déjà pris dans la tête de Gaï Salah. Même le Welk al-Habijib te pose. الحكاية تاع reporter les élections, الحكاية etc. الحكاية تاعنا ما نديروش les élections في juillet نديروهم في 12 décembre. C'était calculé. Gaï Salah voulait prendre du temps pour asseoir son pouvoir sur le pays, casser le Hirak, le diviser, le noyauter de l'intérieur, pour ensuite mettre le président qu'il allait lui-même diriger plus tard. Le 12 décembre, Tebboune, sa désignation était donc totalement logique et attendue. Nous l'avons écrit sur Algérie Park. Nous l'avons écrit sur Algérie Park وقلناها ودك اليوم تبون واش راح يدير تبون il est là pour appliquer une feuille de route qui est la même que celle qui était préexistante avant le Hirak. Le programme de Tebboune, vous le prenez et vous comparez avec le programme de Bouteflika pour le 5e mandat, c'est le même. C'est le même. Il n'y a aucune différence. Bouteflika, dans le programme du 5e mandat, il avait prévu des élections législatives anticipées, il avait prévu une nouvelle constitution, la même chose qu'elle a été faite par Tebboune. Sur les idées économiques, c'est pratiquement la même chose. Le gaz de schiste, il est défendu par Tebboune comme il était défendu par Bouteflika. C'est le même programme. Gaï Salah et l'armée algérienne, ils ont pris le programme de Bouteflika, sans les Bouteflika, pour l'appliquer avec un autre président qui est à leur service, qui est Tebboune. Bon, le destin
Personne n'a imaginé que Gaye Salah allait mourir le 23 décembre 2019. Personne n'a imaginé. Parce que c'était une mort subite, une mort brusque. Mais la mort de Gaye Salah le 23 décembre 2019 ne signifie pas la fin du régime militaire. Ne signifie pas l'intervention des militaires dans le champ politique. Classe, Tebboune il était mis en place avec un scrutin impopulaire. Le 12 décembre 2019, c'est peut-être l'un des processus électoraux les plus impopulaires au monde. Le monde anti-chef qui vache le 12 décembre, 4 ملايين من الجزائريين راحوا votaw, alors que le reste, c'est-à-dire plus de 20 millions ou 25 millions d'Algériens étaient tous dans les rues. On a tous vu les images chez Alger, la capitale, la Kabylie, etc. À partir du moment où le 12 décembre est passé, ça a été la défaite de l'Algérie. Je parle de l'Algérie démocratique. Je parle de l'Algérie plurielle. De l'Algérie rêvée par le Hirak. Le Hirak était trop confiant en lui-même. Le Hirak ne connaissait pas l'agenda de l'institution militaire. Le Hirak ne savait pas qu'il s'est fait manipuler lui aussi par l'institution militaire. Le Hirak croyait qu'il pouvait arrêter les élections présidentielles avec de simples marches chaque vendredi. Ça a été une énorme erreur. Ça a été une grosse erreur que nous avons payé très très cher. Parce que le Hirak a sous-estimé, et les leaders du Hirak, pas les leaders, les gens les plus connus qui étaient écoutés par le Hirak, croyaient ou la faisaient croire aux gens qu'il n'y aura pas de vote le 12 décembre. Ben, ce vote a eu lieu, parce que Gaye Salah l'avait décidé. Parce que Gaye Salah avait terminé son processus, il avait terminé sa feuille de route, et le 12 décembre, il voulait mettre un nouveau président. Dans sa tête, Gaye Salah allait survivre. Dans sa tête, Gaye Salah allait être le véritable président, parce que Tebboune allait juste être son premier ministre. يعني Gaye Salah حشم يكون هو رئيس دولة، يحط رئيس والرئيس هذا يخدم عنده. Gaye Salah مات وربي يكتب له يموت. حنا تقلبوا الموازين وتبون لقى روحه اغفلنا. Mais Tebboune il a survécu parce que Chengreha, le nouveau patron, avait besoin d'une alliance avec Tebboune pour domestiquer l'institution militaire et pour s'imposer. Tebboune il a laissé Chengreha 6 mois provisoires et intérimaires. C'est historique dans l'histoire d'un pays. Parce que Tebboune ne faisait pas trop confiance à Chengreha. Tebboune a utilisé Chengreha pour éliminer les généraux qui lui sont hostiles. C'est notamment Ouassine Bouazza, le patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la branche principale du DRS des services secrets algériens. Ouassine Bouazza lui-même, qui voulait placer Azdin Mehobé, il voulait pas placer Abdelmajid Tebboune, mais Ouassine Bouazza lui-même est tombé dans le piège de Gaye Salah. Il pensait qu'il avait de l'influence sur Gaye Salah. Il pensait convaincre Gaye Salah de placer Azdin Mehobé. Alors que Gaye Salah avait déjà sa feuille de route, et que Ouassine Bouazza n'était qu'un instrument de cette feuille de route, n'était qu'un maillon de la chaîne, pas plus. Tebboune a mis 6 mois pour éliminer Ouassine Bouazza et son clan, parce qu'il y avait Ouassine Bouazza, à fin avril 2020. Ensuite, il y avait bien sûr Moraha, comment il s'appelle, général Nabil à la DCSA. Ensuite, il fallait éliminer, neutraliser plusieurs clans, ou plusieurs autres généraux qui étaient fidèles au clan de Gaye Salah et à Ouassini, qui étaient hostiles à Abdelmajid Tebboune. العام هذاك اللي مات فيه Gaye Salah le 23 décembre, on a perdu une année juste pour permettre à Tebboune de garantir sa survie. Juste pour permettre à Tebboune d'asseoir son pouvoir. Il y a un pouvoir totalement relatif, il y a un pouvoir totalement limité parce qu'il n'a pas décidé sur les gros dossiers. La nouvelle constitution, le gouvernement, c'est pas son gouvernement, c'est le gouvernement de Ouassine Bouazza. يعني le gouvernement كان واجد Gaye Salah قال لهم ديروا لي الحكومه اللي راح يحكمها الرئيس الجديد. Le gouvernement du 4 janvier 2020 كاع دارهم Ouassine Bouazza et le lieutenant-colonel Skandar, l'homme aux yeux bleus, comme on l'appelle au sein des services algériens. هو اللي جاب لهم فرحة تاعي هو اللي جاب لهم ياسين وليد تاع البي ام تاع لي ستارت اب. هو اللي جاب لهم ce qu'on appelle Kamal Rizek تاع الكوميرس. هو اللي جاب لهم سيدي علي خالدي تاع ministère de la jeunesse et du sport. Le gouvernement actuel du 4 janvier, ça a été décidé par Ouassine Bouazza. L'autre, comment il s'appelle, Jarrad, c'est un ami à Tebboune, mais il a été approuvé d'abord par l'institution militaire. Tebboune n'a même pas eu le pouvoir de choisir son propre gouvernement. N'a même pas eu l'occasion ni la possibilité de choisir ses propres ministres. Il s'est battu une année pour d'abord s'affirmer comme président.
Ou le jour, juste après l'été, après avoir permanisé Shengreha, et après avoir gagné la confiance de Ben Ali, et après avoir nettoyé la DGSI des partisans de la DGSI, la DCSA des partisans de Nabil, du général Nabil, qui est le partenaire et l'homme de confiance du général Wassini Bouazza, juste après cet épisode, au moment où il voulait faire sa nouvelle constitution, Tebboune tombe malade, et il se retrouve out à l'extérieur du pays. L'histoire était écrite quelque part. C'est pour ça que je te dis comme باللي دولوا شويه لله باش تفهموا la situation اللي رانا فيها اليوم. La situation اللي رانا فيها اليوم a été voulue, décidée, imaginée à quelques virgules près. Le seul événement qui n'a pas été imaginé par l'institution militaire, c'était la disparition de Gaye Salah, la disparition brutale de Gaye Salah le 23 décembre 2019. Tout le reste a été dessiné. C'est-à-dire, mon quatrième mandat, pouvoir reviendra aux militaires, un pouvoir absolu, un nouveau régime autoritaire, pas de liberté d'expression, pas de liberté individuelle, de liberté publique, pas d'opposition forte et démocratique. Il y a un président de la République, il y a un gouvernement qui est totalement désigné par les militaires, avec un président de la République qui ne peut travailler et qui ne peut agir et qui ne peut fonctionner que lorsque les militaires vont l'accepter et selon leur propre agenda. C'est ça le problème de l'Algérie, Ejma. Cette histoire secrète de la prise du pouvoir politique par le clan de Gaye Salah et par l'état-major de l'AMP et par des militaires qui voulaient remplacer les Bouteflika malades et affaiblis, voilà ce qui cause aujourd'hui la paralysie actuelle de notre pays. هذه الحقيقة لازم نعرفوها مليح والحراك ما نجحش وباش ينجح il faudra revoir sa copie, revoir totalement sa copie et imaginer de nouvelles formes de contestation, mais avec des agendas et des objectifs traçables et des objectifs concrets. Parce que en contrepartie, dans l'autre camp, les adversaires du Hirak travaillaient déjà avec une feuille de route qui a été écrite et dessinée depuis pratiquement 2017. Rabbi Jib al-Khair ya Jama'a, merci beaucoup d'avoir veillé avec nous. J'espère que toutes ces informations et ces éclaircissements vous permettront de comprendre un peu plus les problèmes actuels de notre pays. C'était important de vous raconter ces détails-là, de partager avec vous cette histoire, parce que j'estime que malheureusement en ce moment on est tous aveuglés par ce qu'on voit et on ne prend pas suffisamment de temps pour de recul, pour analyser, pour comprendre les enjeux et remettre en cause certaines choses, certains événements, certaines idées ou là certaines personnes à qui nous avons fait énormément confiance. Allah confiance comme Ejma'a. Prenez soin de vous. نتلاقاو غدوة إن شاء الله pour d'autres lives, d'autres émissions.